Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ma recette de la tarte à la butternut, noix de pécan et sirop d'érable. C'est une tarte ultra légère, pas très sucrée et trop bonne. Allez, c'est parti! Nous allons commencer par la pâte brisée. Il vous faudra 250 g de farine, 100 g de beurre et 80 ml d'eau froide. Tout d'abord, vous allez tamiser la farine. Ensuite, ajoutez la petite pincée de sel. Nous allons ajouter le beurre et commencer à sabler notre pâte. Vous pouvez utiliser une corne comme celle-ci ou simplement avec vos doigts, c'est la même chose. Et maintenant, nous pouvons ajouter l'eau froide. Attention à ne pas trop travailler la pâte. Faites-en une petite boule. Ensuite, vous allez la filmer et la mettre au frigo pendant plus ou moins 1 heure. Passons à l'appareil. Il vous faudra plus ou moins 20 noix de pécan, 3 cuillères à soupe de maïzena, 250 ml de lait d'amande, un sachet de sucre vanillé, 100 ml de sirop d'érable et 500 g de butternut cuite. Dans un blender, vous allez ajouter la butternut cuite, le sirop d'érable, le sucre vanillé, le lait d'amande et la maïzena. Vous allez mixer le tout jusqu'à ce que votre appareil soit bien lisse. Maintenant, sur un plan de travail fariné, nous allons abaisser notre pâte. Enroulez votre pâte autour du rouleau pour la déposer dans un moule beurré et fariné. Foncez la pâte dans votre moule et ensuite, à l'aide d'un couteau ou du rouleau à pâtisserie, enlevez le surplus de la pâte. Faites de petits trous avec une fourchette. Nous allons verser l'appareil sur la pâte. On racle bien les bords, pas de gaspillage, ce serait vraiment dommage. On ajoute les noix de pécan. Si vous avez envie d'en rajouter beaucoup plus, allez-y, faites-vous plaisir. Et puis direction le four à 180 degrés pendant 50 minutes. Et notre tarte est sortie du four. Vous pouvez encore ajouter un filet de sirop d'érable parce que je vous ai dit, elle n'est vraiment pas très sucrée. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Après, c'est vraiment selon les goûts. En tout cas, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like ou vous abonner pour les autres recettes, autres vidéos. Moi, je vous fais plein de bisous et bonne dégustation.